Salut les lions, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle journée. Bienvenue dans notre rendez-vous hebdo. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Dès que tu es en live, écris hashtag live dans les commentaires, ou si tu regardes ce live en replay, écris simplement hashtag replay dans les commentaires. Et l'idée, c'est que tu puisses aujourd'hui venir poser ta question en direct et savoir comment je peux t'aider, si je peux t'aider, d'accord? Donc, n'hésite pas à poser ta question. C'est quoi ta plus grosse problématique en ce moment? Ou alors, quel est ton objectif principal en ce moment et qu'est-ce qui t'empêche de l'atteindre? N'hésite pas à poser ta question dès que tu es en live ou dès que tu es en replay dans les commentaires. OK? On va prendre 15 minutes, 15-20 minutes ensemble aujourd'hui pour que je puisse vous apporter de la valeur dans la communauté Les Lions. Donc, je vois qu'il y a des personnes, 2 personnes, 3 personnes qui se connectent et tout. Je ne vois pas ton nom. Luchma Compo. Luchmayer Compo. What's up, mon gars? Dès que tu es en live, écris hashtag live dans les commentaires, ou si tu es en replay, écris hashtag replay. Et n'hésite pas à poser ta question directement dans les commentaires pour que je sache comment je peux t'aider aujourd'hui. Est-ce que tu as une question en ce moment sur ton offre? Est-ce que tu aurais une question en ce moment sur ton marketing? Comment faire ton contenu? Est-ce que tu aurais une question éventuellement sur ton trafic, ta visibilité? Comment acquérir l'attention de plus de clients potentiels? Est-ce que tu aurais une question éventuellement peut-être sur ton processus de vente? Comment est-ce que tu peux davantage inspirer tes clients potentiels à acheter tes services? Ou est-ce que tu aurais une question peut-être sur ton service client, sur comment est-ce que tu as besoin de livrer ton offre? Est-ce que tu as des questions là-dessus? Dis-les-moi en commentaire. C'est un live un peu spontané, c'est vrai, je n'ai pas prévenu la communauté aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vais vous poser la question, quel serait éventuellement le meilleur jour pour vous dans la semaine pour qu'on fasse les lives? Est-ce que vous m'entendez bien, hein? Dites-moi son OK ou vidéo OK dans les commentaires. Et ensuite, je vais attendre vos questions. Ah, il y a un sujet qui me vient en tête de vous partager éventuellement, c'est comment gagner plus de revenus avec mon entreprise de coaching ou de consultation. Comment faire pour que tu puisses augmenter tes revenus avec ton entreprise de coaching, de consultation, de formation? Il y a vraiment 2 moyens rapides pour pouvoir atteindre les 6 chiffres avec ton entreprise de coaching, consultation en ligne. Salut Laurence Courtois. What's up Laurence, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à poser ta question dans les commentaires si tu as une question. C'est un live hebdo interactif, donc c'est vraiment l'idée, c'est de vous apporter de la valeur, de poser des questions que vous avez en ce moment, que ce soit dans votre vie perso, mindset, ou que ce soit au niveau de votre entreprise également, pour que je puisse savoir comment je peux vous aider. Mais je voulais parler du sujet de comment est-ce que tu peux augmenter rapidement tes revenus en ce moment avec ton entreprise. La réponse numéro 1, c'est de régler un problème plus douloureux, c'est-à-dire de régler un problème qui coûte plus cher à résoudre.
C'est-à-dire que si tu développes des compétences, peu importe le domaine, peu importe l'industrie, si tu développes des compétences qui résout un problème qui est un gros problème, ben les gens vont vouloir te payer cher pour ça. Je te donne un exemple. Si tu résous un problème dans une entreprise de quelqu'un qui permet à ce que l'entreprise fasse un chiffre d'affaires multiplié par 5, multiplié par 10, et ben cette personne-là va pouvoir avoir facilement, elle va avoir de la facilité à te payer tes services chers parce qu'elle va se dire derrière il y a un bon retour. Aussi par exemple, tu as des compétences qui peuvent aider un manager d'entreprise ou un directeur d'entreprise de mieux gérer son équipe, d'avoir une équipe plus efficace et d'avoir une équipe avec une meilleure communication, plus performante, et que cette équipe finalement derrière, elle apporte une meilleure satisfaction client ou elle apporte une meilleure rentabilité dans l'entreprise. Imagine le montant que la personne peut être prête à te payer parce que tu résous un gros problème. Admettons que tu règles un problème qui est très douloureux dans la vie. Donc là, je te parlais des exemples pour les entreprises, mais ça marche aussi pour les particuliers. Si tu aides un couple qui s'aime, qui est marié, qui a des enfants et qui est sur le bord du divorce, vraiment ils sont sur le bord du divorce, ils sont à deux doigts de divorcer, etc. Et que toi, tu as cette capacité-là à restaurer des couples qui sont brisés, qui sont au bord du divorce, ça n'a pas de prix en fait. Ça n'a pas de prix cette compétence-là et les gens seront prêts à te payer finalement un grand montant parce que la douleur, elle est forte. Si par exemple, tu as des compétences pour… des compétences dans la santé naturelle, par exemple. Je vois beaucoup de ça qui passe souvent sur le web. Je vois de plus en plus de personnes qui se connectent. Mettez vos questions dans les commentaires, que je sache comment je peux vous aider. Quelle est votre question aujourd'hui? Avec quoi je peux vous aider? Mets-la dans les commentaires. Si par exemple, tu as des compétences dans la santé naturelle, d'accord, tu es capable d'aider des personnes à surmonter une maladie, à guérir une certaine maladie chronique, une certaine maladie, avec tes compétences en santé naturelle, tes compétences en santé tout simplement. Imagine quelle est la valeur que ça a dans la vie d'une personne, que si tu l'aides à guérir de sa maladie, ça va impacter positivement ses enfants, ça va impacter positivement son conjoint ou sa conjointe, ça va impacter positivement sa relation avec les autres, ça va impacter positivement son estime de soi, sa confiance en soi. Si tu aides quelqu'un à avoir une meilleure santé, c'est un problème douloureux, les gens seront très douloureux, les gens seront prêts à te payer cher pour ça. Donc, c'est vraiment la première piste que tu veux explorer, c'est comment est-ce que je peux développer des compétences qui résout un gros problème, un plus gros problème. Si ton offre aujourd'hui règle un petit problème dans la vie des autres ou dans l'entreprise des autres, oui, certes, c'est un problème, mais c'est peut-être un petit problème et du coup, forcément, ça va être difficile pour toi de tarifer très cher pour un petit problème que tu résous. Mais plus les problèmes que tu résous dans la vie des autres ou dans l'entreprise des autres sont gros et sont douloureux, et plus tu vas pouvoir finalement tarifer, demander et exiger un tarif à une plus haute valeur, un tarif plus élevé finalement parce que la valeur que tu apportes, elle est plus grande. Donc ça fait du sens pour toi. Dis-moi si ça fait du sens pour toi dans les commentaires. Salut Jonathan, what's up mon gars, j'espère que tu vas bien. Écris ta question dans les commentaires. Jonathan, si tu as une question pour savoir sur quoi est-ce que je peux t'aider aujourd'hui. Et la deuxième solution pour augmenter tes revenus, la première solution c'est de résoudre un problème plus gros, plus douloureux. La deuxième solution pour augmenter tes revenus, atteindre les 6 chiffres rapidement avec ton entreprise de coaching, de consultation ou de formation, c'est de viser une clientèle qui a plus de moyens. Et ça, je vais en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui font cette erreur-là, c'est qu'ils se disent qu'ils veulent augmenter, ils veulent atteindre les 6 chiffres avec leur entreprise. Mais quand tu leur demandes quelle est la clientèle cible qu'ils visent, en fait, ils vont te parler de personnes qui sont au chômage. Ils vont te parler de personnes qui sont en recherche d'emploi, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Ou alors, ils vont te parler des personnes qui sont qui sont d'une classe sociale ou qui ont un style de vie qui fait qu'ils gagnent un certain montant l'année ou gagnent un certain montant par mois. Et sûrement qu'ils ont des charges de vie avec des enfants, un loyer, des enfants, la nourriture, etc. Et tu vois que ce qui leur reste finalement pour vivre, ce n'est pas énorme. Et du coup, venir investir pour elles, ces personnes-là, venir investir dans tes services, dans ton coaching, dans ton offre de service, ça va être plus compliqué, ça va être plus difficile pour toi parce que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et ces gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, tu ne peux pas leur tarifer très cher. Donc, tu vois, quand tu vas leur dire, écoute, mon offre, elle coûte 2000 € ou elle coûte 2000 $,
bah, la personne va vite faire ses calculs, elle va se dire, ah mais purée, est-ce que je peux manger à la fin du mois? Est-ce que je peux payer la nourriture pour mes enfants? Est-ce que je peux payer l'école de mes enfants, les activités périscolaires, les ceci, les cela? Et ça va rendre finalement ton objectif de revenu beaucoup plus difficile parce que ta clientèle cible, elle n'a pas beaucoup de moyens. Donc une deuxième solution pour toi pour atteindre les 6 chiffres rapidement avec ton entreprise, c'est de cibler une catégorie de personnes qui a des moyens. Super important pour toi. Parce que les compétences que tu as et l'expérience que tu as acquise, bah, elle peut aider des personnes qui sont au niveau 1, elle peut aider des personnes éventuellement qui sont au niveau 2 ou au niveau 3. Je te donne un exemple. Si tu es un coach en confiance en soi, par exemple, tu peux très bien aider des personnes qui sont au chômage à développer leur confiance en soi. Salut Simo, what's up mon gars? J'espère que tu vas bien. C'est un live question-réponse. Simo, on se voit tout à l'heure en coaching de groupe, mais c'est un live question-réponse. Si tu as des questions, mets-les en commentaire, avec plaisir, j'y répondrai. Je te donne un exemple. Par exemple, tu es un coach en développement personnel, tu sais aider les personnes à développer une bonne confiance en elles, d'accord? Et à bâtir une bonne estime d'elles-mêmes. Bah, tu peux aider soit des personnes qui sont au chômage. Et parce qu'elles sont au chômage depuis, je sais pas, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, elles sont au chômage chronique, elles ont perdu confiance en elles, elles ont perdu l'estime d'elles-mêmes parce que leur niveau social, leur estime sociale a baissé. Tu peux soit cibler ces personnes-là et du coup, tu vas avoir du mal à atteindre les 6 chiffres parce que ces personnes-là n'ont pas de revenus, elles n'ont pas beaucoup de revenus. Du coup, elles vont avoir du mal à payer tes services. Ou tu peux avoir un autre positionnement qui est, bah moi, j'aide les chefs d'entreprise à développer leur confiance en eux pour atteindre, par exemple, un plus grand chiffre d'affaires. Ou j'aide les chefs d'entreprise à développer leur confiance en eux pour mieux gérer leur équipe, par exemple. D'accord, leur équipe marketing, leur équipe de vente. Ou ça peut être un autre positionnement qui peut, par exemple, être j'aide les cadres, d'accord, j'aide les cadres à développer leur confiance en eux pour qu'ils atteignent l'échelon supérieur au niveau de l'entreprise, par exemple. Tu vois? Salut Faredine. Salut Faredine Jaman, j'espère que j'ai bien prononcé ton prénom. Dis-moi également si tu as une question. Bienvenue dans ce live, c'est un live questions-réponses hebdo. Donc si tu as des questions, mets-les dans les commentaires. Avec plaisir, j'y répondrai. Mais tu vois l'idée un peu. Donc il y a vraiment 2 solutions pour augmenter tes revenus rapidement, pour atteindre les 6 chiffres rapidement avec ton entreprise. Je répète, la solution numéro 1, c'est de régler un problème beaucoup plus dur, un problème plus gros, un problème plus douloureux pour une catégorie de personnes. Si tu règles un problème plus douloureux, plus dur, eh ben, tu vas pouvoir tarifer plus cher. Et si jamais tu ne peux pas régler un problème plus dur, tu ne peux pas régler un problème plus douloureux parce que tes compétences aujourd'hui que tu as ne peuvent pas régler un plus gros problème que ça et tu n'as pas forcément envie de changer de niche, tu n'as pas forcément envie de changer d'industrie, changer de compétences, etc. Parce que réapprendre des compétences, ça demande du temps et ce temps-là, c'est du temps où tu ne génères pas d'argent parce que c'est du temps d'apprentissage. Donc la courbe d'apprentissage, elle est lente et puis après, elle est exponentielle. Au début, tu développes des compétences pendant longtemps et tu n'as pas de résultat. Mais tu développes tes compétences, tu travailles dans le noir, dans l'ombre, personne ne te connaît, tu es juste toi en train de lire des livres, en train d'écouter des formations, lire des formations, en train de tester en mode gratuit, faire des coachings gratuits, des séances, des consultations gratuites autour des uns et des autres, en train de donner des conseils gratuits à ta famille, des choses comme ça et tout. Et puis après, la courbe d'apprentissage, elle est lente, tu te lances sur le web, il n'y a personne qui te fait confiance, personne ne va acheter chez toi, etc. Puis après, tu deviens bon, et puis après, les résultats, boum, ils sont exponentiels. Parce que c'est comme ça la courbe d'apprentissage. Au début, c'est très très lent et puis après, boum, c'est exponentiel parce que tes compétences et ton expertise est maintenant reconnue parce que tu as apporté de la valeur à un marché, tu as apporté des résultats clients à un moment donné. Et là, le temps, l'effet cumulé de tes efforts, le temps approprié avec tes efforts que tu as mis, boum, ça se croise et là, ta croissance elle est exponentielle parce que les gens reconnaissent ta valeur, ils sont prêts à te payer. Donc, c'est la première solution pour toi pour augmenter tes revenus, rapidement atteindre les 6 chiffres, boum, régler un problème plus dur, plus douloureux. Deuxième solution, tu ne veux pas développer tes compétences, tu veux garder les mêmes compétences que tu as, bah, tu changes de clientèle cible. Tu vises une clientèle cible qui a un meilleur pouvoir d'achat, un pouvoir d'achat plus grand. Donc, je n'ai pas besoin de te faire un dessin. Dans la société, tu as des personnes qu'on appelle les personnes de la classe pauvre, classe moyenne et la classe des riches. Bah, si tu crées un positionnement où tes compétences règlent un problème pour la classe des riches ou la classe moyenne, bah, tu vas augmenter ton chiffre d'affaires. Ou si, par exemple, tu vises des entreprises. Des entreprises, c'est déjà des gens qui génèrent des revenus de manière constante. Des entreprises ou des entrepreneurs, et bah, finalement, avant de régler un problème pour ces personnes-là, ça va pouvoir t'aider à atteindre tes revenus plus rapidement. J'espère que ça t'a aidé. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses.
Et dis-moi si ça t'a aidé. Je vais prendre le temps de lire vos commentaires en même temps. Et si tu as des questions, n'hésite pas à mêler dans les commentaires. On a encore 10 bonnes minutes ensemble. Simo, Kevin, je n'ai plus de questions. Tu as déjà répondu à toutes mes questions et mon entreprise génère du gros cash. Merci encore. Merci Simo. Ça, c'est un de nos clients de la méthode EFA niveau 2. On est super content de lire à chaque fois la satisfaction de nos clients, comment on les aide chaque semaine. Merci Simo. J'espère que ton équipe va bien. J'espère que Roya va bien. Et on se voit tout à l'heure. Bonsoir les lions. Salut my man. Sylvain qui dit merci pour tout ça Kevin. Sylvain, qu'est-ce qui t'a parlé dans ce live aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a le plus retenu? Merci à toi. J'ai vu que tu exploses ça, Sylvain, en ce moment dans la méthode EFA. C'est incroyable. Tu as fait 16 000 € en 3 semaines avec la méthode EFA, Sylvain. Big up à toi. Je vais te mettre à l'honneur parce que c'est incroyable ce que tu es en train de créer. Comme résultat, depuis que tu es rejoint la méthode, tu as une bonne attitude et tu passes à l'action. Donc, on adore ça. On adore ça. C'est facile de te coacher. C'est un plaisir de te coacher, Sylvain. Donc, big up à toi. Sylvain qui vit à Bali et qui est coach en investissement immobilier locatif. Sylvain, il aide les salariés à générer leur premier 1 000 € net par mois avec leur premier investissement locatif. Si je ne me trompe pas, j'espère que c'est ça, Sylvain. Et il a généré 16 000 € en 3 semaines avec nous. Il a changé son prix. Pareil, il a changé son prix. Il avait des blocages mindset. Je me parlais de ça un peu, Sylvain. Il avait des blocages mindset par rapport à son prix. Il vendait à un certain prix avant. Et à cause de certaines expériences passées qui l'ont bloqué un petit peu dans son mindset, ça a créé des peurs et tout. On l'a aidé à débloquer ces peurs-là. On a débloqué son mindset d'abondance. On lui a aidé à reprendre estime de lui-même, à reprendre confiance en lui, confiance en son prix. Il est passé à l'action les semaines qui ont suivi. Boum, il a fait 2 ventes à 5 000 € chacune. Il a fait 10 000 € la semaine qui a suivi. Donc, c'est génial après ce coaching-là. Répondre à un besoin douloureux, exact, Jaman, on est d'accord. 2, avoir comme service dédié à un client aisé. Yes, exactement, tu as bien résumé. Sylvain qui dit haha, yes, c'est bien ça. Ok, cool, je ne me suis pas trompé, j'ai eu chaud. Jonathan, Faredine, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Ça peut être à n'importe quel sujet. Hein. Mindset, marketing, vente, contenu, service client. Mettez vos questions dans les commentaires que je sache avec quoi je peux vous aider. Il nous reste encore 10 bonnes minutes, les gars. Mais oui, sinon, c'est ça que je voulais vous partager. Comme il n'y avait pas de questions dans les commentaires, je me suis permis de vous partager un sujet qui est de comment est-ce que tu peux atteindre les 6 chiffres rapidement, résoudre un problème plus douloureux pour les entreprises ou pour des personnes. Je t'ai parlé d'un exemple business, je t'ai parlé d'un exemple de la santé. Et puis deuxième, résoudre un problème pour des personnes qui ont plus de moyens, tout simplement. Dylan qui dit salut les lions, hey Dylan, what's up? Dylan, j'ai vu que j'ai entendu les bruits me disent que tu es au bord, tu es à 2 doigts de rejoindre la méthode EFA, là, que tu es au bord là, de te jeter à l'eau, donc de te jeter en parachute. Donc c'est cool Dylan. J'ai fait des preuves avec l'équipe aujourd'hui et j'ai entendu que c'était pour bientôt pour toi. Donc on a hâte de t'accueillir Dylan. Faredine qui dit il faudra juste préparer du contenu sur le service en question. Louane, ce que tu racontes est intéressant. Je t'en prie Louane. Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui te parle le plus Louane? Posez vos questions, guys. Je vois que de plus en plus ça se connecte. Posez une question dans les commentaires. Avec quoi je peux vous aider en ce moment? Quel est votre plus gros enjeu, vos plus gros obstacles en ce moment? C'est quoi? Mettez-le dans les commentaires. On a encore 10 bonnes minutes ensemble, guys. Comment je peux vous aider aujourd'hui? Posez vos questions dans les commentaires. Ça peut être sur n'importe quoi. Donc, il faudra juste préparer le contenu sur le service en question. Alors, moi, ce que j'enseigne, Faridine, sur le contenu, surtout quand tu débutes, hein, ça dépend où tu es, mais si tu débutes et que tu n'as pas encore de service, tu n'as pas encore d'offre, je te dirais d'abord d'aller rencontrer le marché, la clientèle que tu veux aider, apprendre à les connaître, ok? Apprendre à connaître leurs problématiques, connaître leurs objectifs, connaître leurs obstacles, et puis savoir comment est-ce que tu peux les servir au mieux avant même de créer le contenu. C'est les écouter et créer le contenu au fur et à mesure que tu apprends à les connaître et que tu es avec eux en fait. Tu vois, pour t'assurer que ton offre va se vendre, bah c'est pas ta tête qui va décider si ton offre ou ton contenu va être bon, c'est le marché. C'est les clients potentiels qui vont te dire si ce que tu leur livres est bon ou pas. Et donc, c'est pour ça que c'est bien au début de la première offre de construire ton offre avec tes clients. C'est super important. Une offre bêta dans les débuts, c'est bien de construire son offre avec ses clients. Au fur et à mesure que tu accompagnes tes clients, bah, en fait, tu crées ton offre aussi avec eux. Parce que toi, tu as déjà les compétences, tu as déjà les connaissances, mais peut-être que tu n'as pas le bon cheminement, tu n'as pas le bon processus pour les accompagner de A à Z, de A à B du moins. Et donc, tu peux le faire avec eux.
Ils seront super OK pour ça. C'est comme ça que j'ai commencé aussi. Donc, j'espère que ça répond à ta question, Faridine. Sinon, est-ce que vous avez d'autres questions? Dylan qui dit « Je suis chaud ». Yes, nous aussi on est chaud, Dylan. Comment les lions préparent-ils ce contenu? Donc, allez leur parler. Comment je prépare le contenu? En fait, je prépare le contenu comment? C'est vraiment très, très, très simple. Il y a une technique qui s'appelle « Demandez, vous recevrez ». C'est vrai que j'ai dit comme ça a l'air un peu philosophique. Mais en fait, c'est très simple. La première chose, c'est d'être en contact avec tes clients potentiels. Par exemple, dans une communauté comme les Lions, on baigne dans un environnement de coach, de consultant, de formateur, ce qui fait que je suis toujours en contact avec les personnes que j'ai envie de servir. D'accord? Donc, vous êtes la communauté, les personnes que j'ai envie de servir. Donc, je suis toujours en contact avec vous à travers Messenger, à travers des appels chaque semaine, etc. Ce qui fait que mon contenu, pour le préparer, c'est très simple. J'ai juste à vous demander en ce moment de quoi est-ce que vous avez besoin. Que ce soit en message privé, que ce soit par téléphone, on vous demande chaque semaine, on parle avec vous chaque semaine, on vous répond chaque semaine. Donc, on vous demande qu'est-ce que vous avez besoin. Et en fonction de ce que vous nous partagez comme besoin, on crée du contenu adapté à vos besoins. Aussi simple que ça. Demandez et vous recevrez. Comme j'ai commencé le live aujourd'hui, je vous ai demandé, OK, avec quoi je peux vous aider aujourd'hui? Quels sont les sujets que vous voulez aborder? Comme ça, je n'ai pas en fait à créer du contenu. J'ai juste à vous servir, à répondre à vos questions. Aussi simple que ça. Est-ce que ça t'aide, Faridine, ce que je te partage? Lohan, adapter l'offre à la cible. Exact, Lohan. Est-ce que tu as une question, Lohan? Faridine, est-ce que tu as une autre question? Dylan, est-ce que tu as une question? Guys, on est en direct live. Donc, posez vos questions et que sache comment on peut vous aider. Ah, Faridine, ça t'a aidé? Il dit oui dans les commentaires. Super. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, pour atteindre les 6 chiffres, c'est ça. Le chemin pour atteindre les 6 chiffres, c'est de décider quel est le plus gros problème que je peux résoudre selon les compétences que j'ai déjà aujourd'hui, si je n'ai pas envie d'en apprendre des nouvelles, ou alors quelles sont les compétences que je peux développer, que je suis certain qu'ils vont régler un gros problème dans la vie ou dans l'entreprise des autres, pour pouvoir atteindre les 6 chiffres rapidement. Deuxième hypothèse, c'est de me dire, OK, je n'ai pas les compétences qui résolvent un gros problème dans la vie des autres ou dans l'entreprise des autres, c'est pas grave. Avec mes compétences, quelles sont les personnes d'un rang social un peu plus élevé que je peux aider pour atteindre mon objectif de revenu plus rapidement parce que ces personnes-là ont un pouvoir d'achat meilleur. D'accord? Donc, c'est vraiment ces deux hypothèses-là, ces deux solutions-là que vous voulez mettre en place dans votre entreprise pour pouvoir atteindre les 6 chiffres rapidement. J'espère que ça vous a aidé. Dites-moi dans les commentaires si ça vous aide. Alors, Faridine qui dit « Mes difficultés se situent dans la planification du contenu. Trouver du temps pour cela. » Ah, trouver le temps. OK. D'accord. Donc, ta difficulté, c'est pas… Ton besoin, ce n'est pas de créer du contenu. Ton besoin, c'est de te dégager du temps pour créer le contenu. Une chose que tu peux faire, c'est de regarder dans ta semaine, du lundi au dimanche, comment tes heures sont réparties. Qu'est-ce que tu fais exactement? Beaucoup de gens ne savent pas comment leur temps est utilisé. C'est incroyable. Et beaucoup de gens, je ne te dis pas ça pour toi, mais je dis ça parce que c'est quelque chose que je vois chez beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ne voient pas comment leur vie, elle défile. Elles ne voient pas, et le temps, c'est l'actif qu'on a le plus précieux. C'est la valeur la plus précieuse qu'on a dans notre vie, c'est le temps. Le temps qui est perdu, il ne se regagne pas, il ne se rachète pas. Et en fait, regarde dans ta semaine, Faridine, qu'est-ce que tu fais du lundi au dimanche de 8h du matin à minuit. Qu'est-ce que tu fais exactement? C'est la première chose à faire, c'est de mapper ta semaine et de regarder ton temps, il est utilisé à faire quoi? Parce que parfois, tant qu'on n'a pas fait cet exercice-là, on ne se rend pas compte que parfois, on met du temps dans des actions qui ne nous rapprochent pas de notre objectif. Si aujourd'hui ton objectif, c'est de créer du contenu et de faire connaître tes services, regarde quelles sont les activités dans ta semaine dans lesquelles tu mets du temps, mais qui ne te rapprochent pas de tes objectifs, finalement, qui sont des distractions. Et je suis sûr et certain que si je mets mon doigt dans ton planning, si je mets mes mains dans ton planning de la semaine, je vais pouvoir identifier assez rapidement des choses que tu fais où ton temps est dépensé et qui ne te rapprochent pas forcément de ton objectif si ton objectif en ce moment c'est de créer du contenu. Parce que pour ça, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de 2 heures dans la semaine. Disons que tu prends 2 ou 3 heures le week-end, donc le samedi ou le dimanche, tu te bloques 3 heures dans ton agenda le samedi ou le dimanche par exemple. Et tu crées tes posts de la semaine. Disons que tu crées du contenu du lundi au vendredi. Tu as 5 posts à faire.
littéralement 5 posts à faire. Si tu fais 5 posts à faire et peut-être préparer un sujet vidéo, 5 posts à faire plus un sujet vidéo, ça te prend 3 heures dans la semaine. 3 heures dans la semaine. Tu les écris, tu te bloques 3 heures, tu te mets en mode avion, tu te coupes de tout, tu dis au revoir à tes amis, à tes distractions, tu bloques 3 heures de temps et tu fais ton contenu dans la semaine. Et après, chaque semaine, tu le postes une fois. Tu le postes une fois sur tes réseaux chaque semaine, c'est tout. Pas besoin de déléguer dans un premier temps parce que déléguer, ça coûte de l'argent, Louane. Et si tu as une entreprise qui ne génère pas des revenus, commencer par des charges, bah c'est pas intelligent. Ça n'a pas de bon sens de commencer par déléguer des tâches ou des départements de notre entreprise si l'entreprise ne génère pas des revenus encore. Donc, on délègue toujours en fonction des revenus qu'on fait. Plus j'ai des revenus, plus je peux commencer à ajouter des charges, plus je peux commencer à déléguer. Mais pas l'inverse. Il y a beaucoup de gens aussi que je rencontre des fois en appel. Je demande, tu génères combien par mois? Ah, je sais pas, je fais pas des ventes régulières, je fais pas encore les 10 000 par mois, etc. Ah, ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu fais en ce moment? Comment tu acquiers un client? Comment tu acquiers des clients? Ah, bah, j'ai une assistante, elle fait mon contenu sur les réseaux sociaux, elle cherche des clients potentiels, etc., etc. Et là, je me pose des questions. Donc, tu payes déjà quelqu'un pour quelque chose qui ne fonctionne pas encore. Il y a un hic. Tu n'as pas encore un système d'acquisition de clients qui fonctionne, mais tu as déjà une équipe. Donc, l'équipe, elle sert à quoi? Comment tu la payes, l'équipe? Tu la payes sur fonds propres, tu la payes sur tes économies, tu la payes sur quoi si l'entreprise ne génère pas de revenus parce que tu n'as pas encore de système. Et donc, des fois, les gens font des bonnes choses, mais pas dans le bon timing. Et ce n'est pas parce qu'une chose est bonne qu'elle est bonne pour toi maintenant. C'est super important de savoir ça aussi. Il y a des choses qui sont bonnes. Il y a des choses qui sont bonnes, mais qui ne sont pas pour toi. Il y a des choses qui sont bonnes, qui sont pour toi, mais qui ne sont pas pour toi maintenant. Et ça, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont de la difficulté avec ça. Ils voient beaucoup, parce qu'il y a plusieurs manières de générer de l'argent sur le web, il y a plusieurs manières de vendre ses services sur le web, et il y a beaucoup de gens qui sont tentés à chaque fois par vouloir faire un nouveau truc ou pouvoir essayer telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle stratégie, telle technique, telle façon de faire, telle structure, etc., etc. Et en fait, ils sont perdus dans la boulimie d'informations qu'il y a sur le web et ils n'ont pas de mentor ou ils n'ont pas de coach pour leur dire « Hey, là en ce moment, par rapport à ta situation actuelle, voici ta prochaine étape. La seule chose que tu dois faire dans ta prochaine étape par rapport à ta situation actuelle, c'est ça. Et après, c'est ça. Et après, c'est ça. Et après, c'est ça. Et après, c'est ça. » Et le fait de ne pas avoir ce mentorat là ou ce coaching-là, bah, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs finalement qui se perdent et qui dépensent du temps, qui dépensent de l'argent, qui dépensent de l'énergie, leur ressource principale au mauvais endroit, au mauvais moment. Et du coup, ça donne des mauvais résultats. Et si aujourd'hui, toi, tu es en recherche d'avoir un accompagnement personnalisé avec des mentors, avec des coachs qui ont déjà atteint les 6 chiffres, qui aident déjà des personnes à atteindre les 6 chiffres également, bah, tu as juste à écrire EFA dans les commentaires. Je t'écrirai en privé personnellement pour voir comment on peut avoir un appel ensemble cette semaine et voir éventuellement si la méthode EFA, tu es qualifié pour rejoindre notre programme d'accompagnement. Notre mission avec toi, elle est simple. Elle est de t'aider à atteindre les 6 chiffres en moins de 90 jours avec ton entreprise de conseil, de coaching, de consultation, de formation, en utilisant la méthode EFA, les stratégies simples de marketing organique. Et on l'a fait avec des dizaines de personnes déjà, dans différentes industries, dans la santé, dans l'immobilier, dans l'argent, dans les relations, dans le business, dans le marketing, dans le dev perso, dans différentes industries. Et c'est sûrement qu'on peut t'aider aussi également, toi aussi, à atteindre les 6 chiffres avec ton entreprise. Tu as juste à écrire EFA si tu veux avoir plus d'infos sur le programme dans les commentaires. Et ensuite, je t'écrirai personnellement en privé pour voir si tu es qualifié et pour voir comment on peut t'aider. Aïssetou, salut Aïssetou qui regarde. Faridine qui dit « Ok, 3 heures, prioriser correctement est un challenge en fait. » Exact. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'on voit aussi avec nos clients, Faridine, je te comprends. Beaucoup de gens ne savent pas comment prioriser leurs actions, comment prioriser leur temps. Ok, on se laisse là-dessus. Les lions, si tu regardes ce live en replay et que tu as d'autres questions, mets-les en commentaire. Mets-les en replay en commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre. Salut Francis, Francis qui vient de se connecter, mais on est sur la fin, Francis. Si tu as des questions, Francis, ou si tu as des questions, toi qui regardes ce live en replay, écris tes questions dans les commentaires, je répondrai en replay. Et sinon, je te souhaite une belle journée. Écris EFA si tu veux savoir si la méthode EFA, le programme La méthode EFA, avec lequel on aide nos clients à atteindre les 6 chiffres, ça te correspond, si c'est fait pour toi. Tu as juste à l'écrire dans les commentaires. C'est tout, qui dit salut. Francis qui dit bonsoir Kevin. Faridine qui dit merci bro. Cool. Passe une belle journée les lions.
Bye bye. Ciao, ciao.